Bonjour, je voudrais tout d'abord remercier les très nombreux internautes qui nous ont interpellés à propos de la newsletter que nous avons adressée sur les évolutions de la ligne grande vitesse Paris-Clermont-Lyon. Il y a tellement de questions sur ce sujet qu'aujourd'hui je vais essayer de faire un point précis sur la question. D'abord, les régions concernées, c'est-à-dire la région Île-de-France, Paris, la région Centre, la région Bourgogne, la région Auvergne et la région Rhône-Alpes ont accepté, malgré la contrainte financière, de financer à égalité les préétudes ou la préétude qui va démarrer à partir du mois de juin-juillet de cette année. Ça va coûter 365 000 € aux Auvergnats. Cette préétude va permettre de mieux cerner les problèmes posés par cette ligne. À ce stade, il faut que j'indique à nos internautes, à nos interlocuteurs, qu'il y a beaucoup d'ambiguïté dans la compréhension de ce que doit être cette ligne Paris-Orléans-Bourges-Clermont-Lyon, parce qu'il faut faire une distinction entre la ligne, c'est-à-dire la voie qui porte le train, et le train lui-même. Il faut être clair, la voie nouvelle à construire ne passera pas à Clermont-Ferrand. Ça n'a jamais été prévu. Par contre, les trains arriveront à Clermont-Ferrand en faisant une partie de leur parcours sur voie classique. Et c'est là tout l'enjeu. Est-ce que cette partie sera longue? Est-ce qu'elle sera assez courte? Et on tombe sur le problème des tracés de la ligne. C'est ainsi que la SNCF, qui est préoccupée par le fait d'aller le plus vite possible de Paris à Lyon, souhaite une voie qui ne passe pas à Auvergne en fait, qui fasse Paris-Orléans-Bourges, Nevers et qui bifurque vers la vallée du Rhône. La liaison ensuite entre Clermont et Nevers, ou la bifurcation se faisant avec la voie actuelle. Cette solution pour laquelle la SNCF pousse les feux doit permettre d'aller à Paris en 2 heures, mais par contre pénalise considérablement le trajet, le temps de trajet entre Clermont et Lyon, 1h30 ou plus. Ça n'est donc plus compétitif et c'est pénalisant. Par ailleurs, ça rend infaisable quasiment la ligne Transline que je défends fortement avec d'autres, Atlantique, Poitiers, Limoges, Clermont, Lyon, Turin, et qui viendra après. Ensuite, il y a d'autres tracés de cette ligne à grande vitesse, plus à l'ouest, et notamment celui qui a notre préférence est celui qui passe au plus près de Montluçon et qui descend le plus au sud, de façon à ce que cette nouvelle voie bifurque vers la vallée du Rhône du côté de Vichy. À ce moment-là, depuis Clermont-Ferrand, en 20 minutes à peu près, par la voie classique, le train grande vitesse qui sera en gare de Clermont rejoindra très vite la ligne grande vitesse, elle qui assurera des vitesses de 360 km/h, espérons-nous. Il y a un grand combat à mener pour que, in fine, eh bien, ce soit ce tracé qui puisse être retenu. Il ne s'agit pas de savoir si on passe à Moulins ou à Montluçon, de toute façon ça ne sera ni dans l'une ni dans l'autre des villes, mais elles seront raccordées. Il s'agit véritablement de savoir si nous serons assez forts pour arriver à faire bâtir une ligne qui desservira véritablement l'Auvergne. La chance que nous avons, c'est que la région Rhône-Alpes, très intéressée par la desserte de Saint-Étienne et de Roanne, est sur la même longueur d'onde que nous, qu'il y a les villes de Clermont, de Saint-Étienne, de Roanne, qu'ensemble nous formons une bonne équipe. Mais nous avons besoin de l'opinion publique, nous avons besoin de la population pour que ce tracé prévale. Ensuite, je suis interrogé pour savoir si, compte tenu du coût, ce ne serait pas souhaitable de laisser tomber la ligne à grande vitesse pour faire autre chose. Bien, écoutez, ce dossier pour lequel nous nous battons avec détermination ne verra pas le jour avant la période 15 à 17 ans, plutôt 17 que 15, ça nous amène aux années 2026-2027. Si à cette époque-là, il n'y a pas de ligne à grande vitesse pour desservir l'Auvergne, cette région, notre région que nous aimons tant, aura les plus grandes difficultés à se développer. Je vais souvent à Bruxelles. Je prends, puisqu'il n'y a plus d'avion entre Clermont et Bruxelles,
le Thalys ou le TGV depuis Roissy ou bien depuis Paris-Nord. Je vois ce que ça apporte 1h15 pour faire Paris-Bruxelles. Et depuis Bruxelles, vous avez des trains directs qui vont à Toulon, par exemple, sans changer, sans descendre. On a besoin véritablement de ces lignes pour assurer le développement. C'est le futur de notre grande région Massif Central qui passe par là. C'est la raison pour laquelle il faut savoir faire des efforts financiers. Ceci dit, ceux qui nous sont demandés aujourd'hui par le gouvernement sont excessifs. Il y a la préétude, mais après, si on nous demande de financer à nous collectivités 50% de la réalisation de la voie, nous ne pourrons bien entendu pas suivre. Voilà comment se présente ce dossier. Le moment stratégique pour le tracé arrivera en 2011 à l'occasion du grand débat public. C'est à ce moment-là qu'il faudra aller dans les réunions, faire connaître son point de vue, mais bien sûr, dès à présent, par Internet, appuyer nos positions. Merci au nom des Auvergnats.